Je poursuis sur ce sujet avec Annie Chaloux. Elle est professeure adjointe à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Bonsoir, Madame Chaloux. Bonsoir. D'abord, est-ce que ces résultats vous surprennent? Non, c'est pas des résultats qui sont très surprenants. La pandémie a amené avec elle son lot d'insécurité, d'incertitude. Puis cette question-là, donc des plastiques à usage unique, permettait, du moins dans un très court laps de temps, peut-être de combler certaines inquiétudes que l'on pouvait avoir. Est-ce que vous croyez que ce changement de pensée est là pour rester ou bien si la tendance pourrait s'inverser lorsque, par exemple, la pandémie va s'essouffler ou sera derrière nous? Ça, c'est un mouvement qui date de très longtemps. Donc, les inquiétudes liées notamment à tout le plastique à usage unique, là, on voit qu'il y a un intérêt qui faiblit, mais néanmoins, la crise demeure. Donc, si ce n'est que d'observer la tendance, on pourrait dire qu'on doit continuer à aller de l'avant, bien évidemment. Donc, d'après vous, la politique qui avait été proposée par le gouvernement Trudeau de bannir, en tout cas, une certaine gamme de produits de plastique jetables d'ici 2021, d'ici l'an prochain, on devrait poursuivre avec cet objectif-là, d'après vous? Je pense que c'est important qu'on poursuive, en fait, cette politique-là, cette idée donc d'interdire complètement plusieurs plastiques à usage unique parce que on a déjà l'expertise au pays. Il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent notamment dans tous les produits compostables, donc des produits de remplacement qui pourraient donc combler toute l'utilisation des plastiques à usage unique d'une part, mais aussi c'est un signal qu'on envoie en termes de relance verte. Le gouvernement actuellement est dans une situation où on lui a permis d'ouvrir les valves et d'investir massivement dans l'économie canadienne pour promouvoir les entreprises locales et nationales. Et là, bien, on a vraiment une opportunité de faire fleurir cette industrie-là, qui est une industrie du 21e siècle, en fait. Là. Mais 2021, l'horizon est-il le bon? On ne sait pas encore de quoi sera fait l'automne ou la prochaine année, quand même. Tout à fait. Donc, on voit que c'est un pari qui est difficile. En même temps, on sait aussi que les changements de comportement peuvent subvenir beaucoup plus rapidement que prévu. Si on n'avait pas les technologies, si on n'avait pas les industries qui étaient derrière, qui pouvaient donc assumer ce remplacement-là, il y aurait peut-être une inquiétude plus grande, mais on sait qu'on a la capacité de faire les changements qui sont souhaités. Et ça, on parle simplement de remplacer par exemple, des plastiques à usage unique par des matières compostables, oui. Mais il y a aussi tout l'usage des produits réutilisables qui avaient, avant la pandémie, le vent dans les voiles. Il faut juste sécuriser les gens quant à la sécurité de ce type de produits-là. Mais il y a plein d'entreprises qui avaient commencé, par exemple, à instaurer des systèmes de consigne et ça allait bien. Et donc, l'idée, c'est vraiment de sécuriser les gens d'abord, mais je pense qu'il faut continuer à accélérer le mouvement pour une transition sur l'utilisation du plastique. Parce que dans ce cas-ci, on a vu que les gens, justement, parlaient de sécuriser la population. On a eu beaucoup de craintes, entre autres, au départ. On ne savait pas trop si le virus restait, par exemple, vivant sur des surfaces. Les sacs réutilisables dans les épiceries étaient interdits. On a aussi plus que doublé les ventes en ligne. Donc, les gens se faisaient livrer les choses à la maison. Il fallait les emballer, ces produits-là. Oui, tout à fait. Et c'est ça qui est qui était difficile dans la situation où, de manière très urgente, on a dû donc faire un 180 sur beaucoup de nos pratiques de consommation. Ceci étant dit, il existe tellement d'alternatives maintenant. Par exemple, tout ce qui est styromousse peut être remplacé, par exemple, par des produits avec des fibres, même de patates. Il y a plein de produits compostables qui peuvent être utilisés, qui peuvent être développés, qui existent déjà. Donc, si les gouvernements investissent dans ces industries-là pour leur donner ce second souffle-là, ils vont peut-être être prêts déjà à faire face à cette deuxième vague-là et d'amorcer une transition. Ceci étant dit, il y a aussi le volet de responsabilité élargie des producteurs, c'est-à-dire que les entreprises, pendant très, très longtemps, sont un peu demeurées sourdes à l'impact que l'emballage de leurs produits ou leurs produits eux-mêmes avaient. Et cette mouvance-là, bien, on doit responsabiliser les producteurs sur l'impact que ça a. Et plus on tarde avant de mettre en place des mesures draconiennes, bien, plus les gens vont rester un peu confortables dans leurs chaussures et ne voudront pas changer leur manière de faire. Mais je pense que la crise climatique est une crise suffisamment importante et suffisamment urgente pour qu'on doive donc faire un pas de plus et continuer dans cet échéancier-là. En même temps, Mme Chaloux, on sait qu'il y a eu des difficultés financières pour les Canadiens, pour les entreprises, aussi des arrêts de production même. Et puis j'imagine que ça coûte plus cher quand même ces solutions écologiques-là, non? Rapidement?
Tout à fait. Il y a un aspect qui est plus dispendieux à la base. Ceci étant dit, c'est là où les gouvernements peuvent investir. On peut continuer de faire le choix, par exemple, des gouvernements de faire certains types de subventions à certains types d'industries plus polluantes, les industries des carburants fossiles, par exemple, qui est un aspect qui est très critiqué. Mais au moment où les gouvernements ouvrent les valves et offrent des opportunités aux entreprises de changer, si on veut, leur manière de faire, bien, ils peuvent subventionner ces nouvelles façons de faire-là qui, justement, limiteraient le coût pour les entreprises et pour les consommateurs. Et donc, faire ses choix écologiques. Annie Chaloux, merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.